Le vent a coupé les rues d'Édimbourg comme des lames de glace, traînant avec l'odeur du whisky vieilli et de la tourbe brûlée. À l'intérieur de la sorcellerie par le château, un restaurant caché entre les rochers gris du Royal Mile, les bougies ont parcouru des tables de chêne foncé, des plats éclairants qui ressemblaient à des œuvres d'art et des secrets qui cachaient des secrets. C'était là, entre le murmure des couverts et le son étouffé de gaélique dans les conversations, qu'Eleanor Fairchild a tout regardé avec des yeux qui avaient déjà trop vu. À 40 ans, Eleanor était une femme qui portait le poids du nom de famille comme une couronne invisible. Héritière d'une fortune construite sur des navires et de l'huile, elle avait transformé son empire en quelque chose de plus raffiné, des hôtels de boutiques dispersés dans toute l'Europe, chacun d'eux un sanctuaire pour ceux qui ont cherché à échapper à l'évidence. Mais cette nuit-là, alors que ses doigts se glissaient distracés sur le verre de vin rouge, elle sentait que quelque chose manquait. Ce n'était pas de l'argent, ni du pouvoir, ni de l'admiration que son nom a inspiré. C'était quelque chose de plus simple, plus dangereux, une raison d'allumer le feu qui avait longtemps dormi en elle. C'est alors qu'il l'a vue. Clara Santos n'appartenait pas à ce monde. À l'âge de 28, une peau brune brûlée par le soleil de Lisbonne et un sourire qui semblait voler à un poème de personne, elle s'est déplacée entre les tables avec la grâce de ceux qui dansent sans musique. Son uniforme noir, impeccable malgré les heures de service, contraste avec les boucles rebelles qui se sont échappées du chignon. Clara n'était pas seulement une serveuse, c'était une tempête contenue dans un petit corps, une femme qui portait dans ses yeux la marque de ceux qui avaient déjà tout perdu et ont pourtant choisi de rire de la vie. Eleanor l'a remarqué pour servir un couple âgé avec une patience qui bordait la dévotion, jouant avec l'enfant gémissant sur les genoux de sa mère, échangeant un mot en portugais avec le chef qui, par l'expression, l'adorait clairement. Il y avait quelque chose en elle, une lumière qui ne s'est pas éteinte, même lorsque les clients étaient impolis ou les conseils, minces. Et c'est cette lumière qui a fait tendre la main à Eleanor lorsque Clara passa sa table, portant un plateau avec des desserts qui sentaient la cannelle et le péché. Désolée, dit Eleanor, et sa voix, généralement froide et mesurée, semblait étrange à ses propres oreilles. Êtes-vous portugais ? Clara s'est arrêtée, surprise non pas par la question, mais pour le ton. Cette femme, blonde, avec une robe en soie bleu foncé qui devrait coûter plus cher que son loyer de 3 mois qui ne parle pas comme les autres clients. Il n'y avait pas de condescendance dans ses yeux gris, seulement une véritable curiosité. Oui, madame. De Lisbonne, a-t-il dit, ajustant le plateau sur sa hanche. Pourquoi questionner ? Eleanor hésita. Ce n'était pas la façon de commencer les conversations avec des étrangers, encore moins avec les employés. Mais quelque chose dans ses yeux bruns, aussi chauds que le café que Clara avait servi plus tôt, lui a fait oublier les règles. Parce que je t'ai entendu parler au chef. Et parce que, elle s'arrêta, à la recherche des bons mots, parce que je n'ai pas entendu quelqu'un désir avec une telle conviction depuis longtemps. Clara a ri, un son riche et inattendu, comme un vin versé en cristal. Ah, comprenez-vous le désir, alors ? Demanda-t-il, penchant sa tête. Parce que ce n'est pas seulement un mot. C'est un endroit où nous vivons quand vous ne pouvez pas être là où vous le voulez. Eleanor sentit quelque chose se déplacer en elle, comme une porte qui va après des années fermées. Et où aimeriez-vous être ? Demanda-t-il, sans réfléchir. Clara regarda la fenêtre, où la neige commençait à tomber sur les toits en ardoise. Partout où le soleil n'est pas un invité rare, a-t-il dit sincère. Mais la vie aime jouer à cache-cache avec nous, non ? Eleanor a souri pour la première fois depuis des semaines. Parfois, je pense que oui. Et donc, entre un plat de cranachan et un verre de port-Hélène, il a commencé quelque chose qui n'aurait pas pu prédire. Dans les jours suivants, Eleanor est retournée dans la sorcellerie non pas par le menu, mais pour elle. Clara, à son tour, a commencé à remarquer la femme de robe impeccable qui a toujours demandé la table dans le coin, près de l'ancienne étagère de livres, et n'est jamais arrivée seule, dans un livre, un cahier ou simplement avec son propre silence. Ils ont échangé des regards, puis des mots, puis rire. Une nuit, Clara a servi à Eleanor un vin qui n'était pas au menu, un alvarino d'une petite cave d'Ouro. Essayez-le, dit-il, plaçant la tasse devant elle avec une audace. Cela ne correspondait pas à votre position. C'est comme boire de la lumière. Eleanor approuvé, ferma les yeux. C'est comme vous boire, a-t-il dit, sans filtrer.
Clara a été paralysée. Ce n'était pas un compliment commun, ne venant pas d'une femme comme ça. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux gris, quelque chose qui promettait plus qu'un simple flirt. Il y avait la possibilité d'un incendie. « Vous êtes dangereux » murmura-t-il, retirant le plateau en secouant légèrement la main. « Éléanor » corrigea-t-il doucement. « Je m'appelle Éléanor. » Et c'était comme ça, entre les tasses de vin et les regards volés, que la distance entre eux a commencé à disparaître. Jusqu'à une nuit, après la fermeture, lorsque la neige a couvert Édimbourg comme une cape silencieuse, Clara a trouvé Éléanor attendant à l'extérieur, vieillie dans un manteau en laine en cachemire, la respiration formant de petits nuages dans l'air froid. « Que faites-vous ici ?» demanda Clara surprise en verrouillant la porte du restaurant. Éléanor a tendu la main et à l'intérieur, il s'agissait d'un billet d'avion. « Lisbonne » dit-il simplement. « Demain. Vous méritez de voir le soleil. » Clara a regardé le papier, puis à Éléanor. Ses yeux brillaient, pas avec des larmes, mais avec quelque chose de plus intense, l'espoir. « Et toi ?» demanda-t-il, difficile. « Qu'est-ce que cela en gagne ?» Éléanor sourit, un sourire lent et rare. « La chance de vous voir heureux » a-t-il déclaré. « Et si vous avez de la chance de vous voir me sourire sans rien cacher. » Clara n'a pas hésité. Il prit la main d'Éléanor et, ensemble, sous la neige qui continuait de tomber, ils se dirigeaient vers l'inconnu. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans. 3 jours plus tard, à Lisbonne, tandis que Clara a montré à Éléanor les carreaux du palais national de Cirtra et lui a parlé des légendes de l'amour et de la magie qui ont enveloppé ces murs, un appel a tout changé. « C'est mon avocat », a déclaré Éléanor, en regardant l'écran avec une expression que Clara ne pouvait pas déchiffrer. « J'ai besoin de répondre. » Clara hocha la tête, mais quand Éléanor est revenue, son visage était pâle. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il, touchant son bras. Éléanor prit une profonde inspiration. « Mon père, il est malade. Très malade. J'ai besoin de retourner immédiatement à Londres. » Clara sentit son cœur couler. Pas pour la nouvelle elle-même, mais d'après ce qu'elle représentait, Éléanor appartenait à un autre monde, un monde de responsabilités et de devoirs que Clara ne pouvait pas partager. « Vous devez y aller, dit-il en essayant de sourire. La famille est une famille. » Éléanor la regarda avec une intensité qui faisait mal. « Viens avec moi, dit-il soudainement. » Clara se retire, comme s'il avait été giflé. « Quoi ? » « Viens avec moi, répéta Éléanor. Je ne veux pas le faire seule. Je ne veux rien seule si vous pouvez être avec vous. » Clara sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Ce n'était pas seulement l'invitation, c'était ce que cela signifiait. C'était Éléanor, la femme qui semblait avoir tout, disant qu'elle, Clara, était ce qui manquait. « Je ne peux pas simplement apparaître dans votre vie comme ça, balbutia-t-il. Je suis juste une serveuse, Éléanor. Vous avez un empire, une famille, un nom. » Éléanor tenait son visage dans ses mains, la forçant à regarder dans ses yeux. « Vous êtes la seule chose qui a du sens, » a-t-il dit, avec une voix qui n'a admis aucune discussion. Le reste n'est que du bruit. Et donc, entre les couleurs vibrantes de Lisbonne et l'urgence d'un cœur qui ne pouvait pas s'attendre, ce que Clara a dit oui. Londres les a reçus avec de la pluie et des regards curieux. Le manoir de Fairchild à Belgravia était un dédale de luxe et de tradition, où chaque image sur les murs semblait jugée claire avec son silence aristocratique. Mais Éléanor ne l'a pas laissé tranquille. Pas une seconde. Elle l'a présenté comme « mon invité », mais ses yeux ont dit « mon choix », et ses mains, alors qu'ils le pouvaient, ils ont cherché à Clara comme s'ils étaient un refuge sûr. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Réunions avec des médecins, discussions avec des avocats, nuit où Éléanor était assis au bord du lit de son père, un homme qui, malgré la maladie, pouvait encore jeter des regards suspects vers Clara. « Tu n'es pas ce que je m'attendais » a-t-il dit à Clara, un après-midi, tandis qu'Éléanor était sortie pour jeter un œil. Clara n'a pas été offensée. Elle a compris. « Non, dit-il, sincère. Mais parfois, la vie nous donne ce dont nous avons besoin, pas ce que nous planifions.
Olferschild la regarda pendant un long moment, puis hocha la tête, comme si elle avait réussi un test invisible. Prenez soin d'elle, dit-il simplement. Elle a l'air forte, mais porte des choses que personne. Voir. Clara n'a pas eu à demander ce que ces choses étaient. Elle les avait déjà vues dans les yeux d'Éléanore sur les nuits où elle s'est réveillée en transpirant après des rêves qu'elle ne voulait pas partager. Elle les avait déjà senties dans la façon dont Éléanore s'accrochait à elle, comme si Clara était la seule vraie chose dans un monde d'ombre. Et puis, par un matin gris, tandis que la pluie battait les fenêtres du manoir, le père d'Éléanore est décédé. Les funérailles étaient un spectacle de deuil et d'hypocrisie, où des cousins et des partenaires commerciaux éloignés ont parlé d'héritage et d'héritage tandis que Clara regardait tout d'un coin, se sentant comme un intrus. Mais quand Éléanore, noire de la tête aux pieds, il a cherché ses yeux dans la foule, Clara entra dans le couloir sans hésitation et se tenait à côté de lui, sa main trouvant la sienne comme un phare dans la tempête. « Je n'ai pas besoin de ça, chuchota Éléanore, regardant les faux visages. Je n'ai besoin d'aucun d'eux. Alors ne restez pas, a déclaré Clara. Allons-y. Éléanore la regarda, et pour la première fois depuis des semaines, quelque chose comme la paix lui a traversé le visage. Où? Clara sourit, et c'était un sourire qui promettait le soleil, même sous ce ciel anglais. Partout où nous pourrions être nous-mêmes, a-t-il déclaré. Pas d'excuses, pas de secret. Éléanore n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, elle prit la main de Clara et, avant tout, la conduisit à ses lèvres, l'embrassant les doigts comme une promesse. 2 mois plus tard, dans une petite maison à Algesure, l'Algarve, où la mer était bleue et le soleil a embrassé la terre avec générosité, Clara s'est réveillée avec l'odeur du café et le son des vagues. À côté de lui, Éléanore a lu un journal local, ses cheveux blonds maintenant teints par des mèches d'or. « Bonjour, murmura-t-elle Clara, étirant les bras. Éléanore a baissé le journal et a souri, un sourire qui n'était plus rare, qui n'avait plus besoin d'être retenu. « Bonjour, mon soleil, a-t-il dit, en utilisant le surnom qu'il avait inventé pour elle. Clara rit, roulant dans son lit jusqu'à ce qu'elle fasse face à Éléanore. « Pensez-vous toujours que je suis dangereux ?» demanda-t-il, ludique. Éléanore a touché son visage, comme s'il ne croyait pas que c'était encore réel. « Vous êtes la chose la plus dangereuse qui ne soit jamais arrivée, a-t-il admis. Parce que maintenant je ne peux pas imaginer la vie sans toi. » Clara ferma les yeux, savourant ces mots comme le café que l'Éléanore avait préparé. « Il est donc bon de ne pas découvrir à quoi cela ressemblerait, a-t-il dit, avant de la tirer pour un baiser qui sentait le sel, le soleil, le futur. Et à l'extérieur, la mer a continué à chanter sa chanson éternelle, comme si vous saviez que certaines histoires, aussi inattendues, sont destinées à durer. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de découvertes. Clara était toujours surprise de se réveiller dans la suite d'Éléanore, la lumière du soleil filtrant les rideaux en lin et l'odeur de café frais envahissant la pièce. Parfois, elle s'assit sur le porche, regardant le mouvement de la plage tandis qu'Éléanore travaillait sur l'ordinateur portable, répondant aux emails ou ajustant les détails de ses investissements. C'était étrange de penser que, si rapidement, ces mains qui la caressaient maintenant si délicatement étaient les mêmes qui ont signé des contrats millionnaires sans clignoter. « Tu es très silencieux », a commenté Éléanore un matin sans quitter les yeux de l'écran. « Vous envisagez de s'enfuir ?» Clara sourit, jouant avec la cuillère à café. « Non, je me demande juste comment une femme comme toi n'avait pas encore été kidnappée par un millionnaire plus intelligent que moi. » Éléanore la regarda finalement, ses lèvres se penchant dans un sourire malveillant. « Parce que j'attendais le droit. » Clara roula des yeux, mais n'a pas caché la chasse sur ses joues. « Tu sais que tu es insupportable quand c'est romantique, non ? Et vous êtes adorable quand il devient rouge, répliqua Éléanore, fermant l'ordinateur portable avec un snap. Allez. Aujourd'hui, nous avons un engagement. Engagement ? Clara fronça les sourcils. Je ne me souviens de rien sur le calendrier. Parce que je ne vous ai pas dit, a déclaré Éléanore, la tirant par la main. C'est une surprise. Une demi-heure plus tard, il se trouvait dans un petit aéroport privé, où un jet privé attendait sur la piste. Clara s'arrêta à mi-chemin, regardant l'avion comme un ovni. Éléanore, qu'est-ce que c'est ?
Notre vol, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Allons à Paris. Paris? Clara a presque crié. Aujourd'hui? Maintenant? Éléanore rit, amusant avec sa réaction. Oui, aujourd'hui. Maintenant. Sauf si vous préférez rester ici. C'est clair. Non, 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 Clara secoua la tête, toujours stupéfaite. Juste. Pourquoi Paris? Éléanore la tira près, lui chuchotant à l'oreille. Parce que je veux vous montrer la ville des Lumières comme elle le mérite. Pas pressé, sans engagement. Juste nous deux. Clara a avalé dur. Ce n'était pas seulement le luxe, ce n'était pas seulement l'avion ou le voyage de foudre. C'était la façon dont Éléanore la regarda, comme s'il était la seule personne au monde en vaut la peine. Tu essaies de me chouchouter pour que je ne te quitte pas, n'est-ce pas? Il a plaisanté, mais sa voix était devenue plus émotionnelle qu'il ne le voulait. Éléanore l'embrassa doucement. Non, mon soleil. Je vous montre juste que vous méritez tout. Et bien plus encore. À l'intérieur de l'avion, alors que le jet décolle, Clara regarda par la fenêtre, regardant la plage se transformer en un flou de bleu et de sable. Éléanore a servi du champagne en coupe en cristal, mais elle a à peine touché le verre. Il était très occupé à mémoriser tous les détails, la façon dont la lumière battait les cheveux d'Éléanore, le son de son rire quand Clara a fait une blague stupide, la sensation de ses mains entrelacées. Tu es à nouveau silencieux, a noté Éléanore après un certain temps. Clara se tourna vers elle, ses yeux brillants. Je pense juste que si tu me disais il y a un an que j'allais ici, maintenant, avec toi, je me riais en face. Et maintenant? Demanda Éléanore, curieux. Maintenant, Clara n'a pas ri. Elle tenait le visage d'Éléanore entre ses mains et l'embrassa avec une intensité qui a fait accélérer le cœur de l'autre. Maintenant, je pense que la vie est beaucoup plus intéressante que je ne l'imaginais. Éléanore sourit à ses lèvres. Et ce n'est que le début, mon soleil. Juste le début. Le baiser a duré jusqu'à ce que le son des couverts frappant les plats les ramenait à la réalité. Autour, le restaurant était toujours plein, mais c'était comme s'ils étaient seuls dans une bulle. Clara se déplaçait lentement, ses doigts caressant toujours la mâchoire d'Éléanore, comme si elle voulait aussi enregistrer la texture de sa peau en mémoire. Nous devrions manger avant le dîner cool, murmura Éléanore, la voix encore rauque du baiser. Mais ses yeux n'ont pas quitté Clara, comme s'il craignait que, lorsqu'il clignait des yeux, tout a disparu. Clara rit doucement, prenant la fourche à contre-cœur. Tu es toujours aussi pratique. Quelqu'un doit être, répara Éléanore, mais le sourire dans le coin de sa bouche trahissa le ton sérieux. De plus, j'ai payé ce filet. Je ne le laisserai pas se gâter. Clara a cambré un sourcil, amusant. Ah, c'est pourquoi tu m'as amené ici? Ne pas gaspiller de la nourriture? Éléanore a sorti un véritable rire, le son faisant écho doux entre eux. Non, mon soleil. Je vous ai amené ici parce que je voulais vous voir habillée comme ça, elle a fait un geste vacant vers le corps de Clara, enveloppe dans la robe que Éléanore avait choisie, et parce que je voulais vous voir heureux. Et regardez, j'ai les deux. Clara sentit son visage oublié. Elle baissa les yeux sur l'assiette soudainement timide, comme si ces mots l'avaient exposée d'une manière que la robe basse ne pouvait pas. Éléanore, réalisant, tendit la main sur la table et tenait les siennes, ses doigts se sont de nouveau entrelacés. Et, aplatait-il. Vous n'avez pas besoin d'être gêné. J'aime te complimenter. J'aime te faire sentir spécial. Clara avala durement, ses doigts serrant Éléanore comme une encre. C'est juste, personne n'a jamais fait ça auparavant. Pas comme ça. Les aveux sont sortis sans sa planification, mais une fois dans les airs, Clara ne l'a pas regretté. Éléanore méritait de savoir. Il méritait de comprendre pourquoi chaque geste, chaque mot, chaque regard semblait si intense, si jeune. Éléanore n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a amené la main de Clara à ses lèvres et a embrassé ses nus dos lentement, comme si une promesse était silencieuse. Ensuite, je m'assurerai de vous rappeler tous les jours combien vous méritez, a déclaré le cabinet vocal, sans aucun doute. Comme vous êtes incroyable, Claire.
Elle hésita, comme si le mot était trop lourd pour être dicté de sitôt. Mais ensuite, il soupira, se rendait. Combien je te veux. Clara sentit sa poitrine brûler. Ce n'était pas seulement un désir, ce n'était pas seulement l'attraction physique qui les avait unis dès le premier aperçu du restaurant, il y a des mois. C'était quelque chose de plus profond, plus effrayant et en même temps plus réconfortant. C'était comme si Eleanor démantèle toutes ses défenses, brique by brique, sans hâte, mais sans pitié. Tu es dangereux, tu sais. Clara chuchota, plus pour elle-même qu'à Eleanor. Pourquoi? Eleanor a demandé. Les yeux brillaient avec un mélange de curiosité et de défi. Parce que tu me donnes envie de choses que je ne savais même pas que je pouvais vouloir. Eleanor sourit, un sourire lent et satisfaisant, comme si ces mots étaient exactement ce qu'elle s'attendait à entendre. Alors laissez-le le vouloir, Claire. Laissez-le. Et, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Eleanor se pencha sur la table, ignorant les regards discrets d'autres clients et volait un autre baiser. Cette fois, plus doux, plus prometteur. Clara s'est autorisée à s'enfoncer à ce sujet. Dans le goût des lèvres d'Eleanor, le parfum cher qu'elle a utilisé, la certitude que pour la première fois de sa vie, elle n'était pas vraiment seule. Quand ils ont rompu, Eleanor a pris la fourche et a coupé un morceau de filet, l'offrant à Clara. Viens. Vous aurez besoin d'énergie. Clara rit, acceptant la morsure. Pourquoi? Eleanor se mordit la lèvre inférieure, ses yeux s'assombrissant avec une intention qui faisait l'estomac de Clara. Pour tout ce que je prévoyais pour nous après le dîner. Et soudain, la nourriture n'est plus la priorité. Clara a avalé le morceau de chair sans même mâcher correctement, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'Eleanor pouvait entendre. Donc je pense que nous ferions mieux de finir bientôt, a déclaré Clara, la voix tremblante en prévision. Eleanor rit, bas et sensuel alors qu'il prenait le verre de vin. Patience, mon soleil. Les meilleures choses de la vie ne sont pas à dévorer à la fois. Clara soupira, la frustration et le désir mélangés. Vous êtes insupportable. Mais tu l'aimes, provoqua Eleanor, jouant avec la tige de bol entre ses doigts. Et Clara ne pouvait pas le nier. Parce que, pour la première fois, elle a vraiment aimé. De tout. De l'attente, la tension, la certitude qu'en fin de compte, cela en vaudrait la peine. Parce que, avec Eleanor, tout en valait la peine.